En fait, la jalousie, c'est juste un mot qu'on a créé pour dire, il y a un truc, là, j'ai un truc désagréable que je ressens. Et c'est super désagréable. Et dans notre société, on nous apprend que quand on ressent un truc désagréable, bah, c'est la faute de l'autre. C'est parce que tu as fait quelque chose. Si je suis super en colère, c'est parce que tu arrivé en retard. Tu as un quart d'heure de retard et tu m'as pas prévenu. Et je suis super en colère. Ben non, peut-être pas. Parce que peut-être que, en fait, quand tu arrives en retard le lendemain, moi je suis super contente parce que j'étais en train de finir un truc et j'ai eu le temps de finir mon travail. Ou peut-être que j'ai pas du tout envie de te voir et je suis super contente que tu arrives en retard. Ou en fait, je me sens hyper triste parce que j'ai l'impression que si tu arrives en retard, c'est que tu tiens pas à moi. Et la même action, avec moi dans un état différent, ou la même action avec quelqu'un de différent, va déclencher en moi des émotions différentes. C'est bien le signe que l'émotion, elle est à moi. L'émotion, elle m'appartient. Donc, nous, la manière qu'on a d'aborder la jalousie, c'est tout simplement, enfin, on fait rien d'autre, on n'a rien inventé. Hein. On travaille sur la logique émotionnelle, sur l'accueil des émotions, sur l'intelligence émotionnelle. On travaille avec la communication non violente, avec tout plein d'outils qui permettent de gérer les émotions et de comprendre à quoi elles servent et de partir du principe qu'une émotion, c'est quelque chose de positif en soi, même si elle est désagréable, elle nous indique quelque chose. Et elle nous indique un endroit en nous qui n'est pas à l'aise, qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas en moi, mais c'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose. Ça peut être un déclencheur, mais la question c'est qu'est-ce que ça réveille en moi. Et du coup, la question c'est, ben, ok, là, je ressens quelque chose de désagréable, mais est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Qu'est-ce qui a déclenché ça en moi? Et du coup, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est quoi comme insécurité? Est-ce que j'ai peur de te perdre? Est-ce que j'ai peur que tu m'abandonnes? Est-ce que j'ai peur d'être moins bien? Est-ce que j'ai peur que l'autre soit mieux que moi? Est-ce que j'ai peur de plus pouvoir te joindre si tu es avec quelqu'un d'autre et que tu coupes ton portable? Est-ce que c'est la peur de me sentir exclue? Du genre, tout le monde est invité à l'anniversaire et pas moi, pourquoi moi je suis pas invitée à l'anniversaire? Voilà, c'est vraiment... donc c'est toutes ces peurs-là, ou toutes ces colères, enfin toutes ces émotions-là qui sont réveillées. Et en polyamorie, on va explorer ces choses-là qu'en général, dans un couple mono, on a bien verrouillé en fait. Dans la société, dans la culture telle qu'on a, quand on se met en couple, et moi je le vois, j'ai des enfants, ça commence très jeune, à 10 ans, c'est on est en couple. Ça veut dire quoi, on est en couple? Ben, ça veut dire, je m'engage à ne pas avoir de relation avec d'autres personnes. En échange de quoi, tu t'engages à ne pas avoir de relation avec d'autres personnes. Du coup, pour être rassurée, moi, sur le fait que tu vas pas aller voir d'autres personnes, je suis prête, moi, à sacrifier ma propre liberté. Mais sur le moment, au moment où on tombe amoureux, on est super amoureux. Enfin, pas toujours, mais souvent, c'est le modèle qu'on a, en tout cas. Et on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ben, les chiffres nous montrent que la monogamie, jusqu'à ce que la mort nous sépare, d'un point de vue statistique, la plupart des gens ont plusieurs vies monogames ou théoriquement monogames, les unes à la suite des autres. Ce qu'on appelle les monogamies sérielles. Ils sont peut-être monogames, mais ils sont monogames le temps d'une relation. Et si ça se trouve, le temps d'une relation, ça va durer 6 mois, ou 5 ans, ou 15 ans. Mais effectivement, c'est le temps d'une relation. Et quand bien même, à l'intérieur de ce cadre-là, ce qu'on voit et dans les chiffres qu'on a, c'est qu'au bout de 5 ans de relation de couple, théoriquement monogame, les chiffres de l'adultère, alors ils varient, hein, parce que qu'est-ce que c'est qu'un adultère? Est-ce que chatter sur Facebook, c'est déjà trompé? Enfin, on connaît le débat sur le président des États-Unis, sur Clinton. Enfin, qu'est-ce que l'adultère? Donc les chiffres varient complètement, mais globalement, c'est plus de 50% des personnes en couple qui, à un moment ou à un autre, sont passées à l'acte, ou ont eu envie de passer à l'acte. Donc du coup, la question, c'est vraiment ça qu'on remet en cause, en fait. C'est de dire, si la monogamie était si naturelle et si évidente pour tout le monde, pourquoi ça serait si compliqué? Pourquoi on serait obligé de mettre des garde-fous? Pourquoi on serait obligé de faire des promesses comme ça? Pourquoi il y a tant de gens qui mettraient en péril tout ce qu'ils ont construit pour tout d'un coup Donc voilà, l'enjeu c'est ça. Et en polyamorie, ce qu'on fait, c'est que on assume ces
potentiels désirs multiples dès le départ. Ou à partir du moment où ça se pose.